Smart at Work vous est présenté par Manutan. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission mensuelle Smart at Work où on se pose chaque fois des questions autour de comment finalement on peut tous ensemble individuellement et collectivement mieux travailler demain. Alors ce mois-ci, je vous propose une réflexion autour de la digitalisation de la fonction finance. Digitalisation évidemment des process, automatisation des tâches, IA, blockchain, la convergence des métiers de la finance et de la fonction technologique ouvre de nouvelles perspectives pour transformer finalement les métiers de la finance, améliorer aussi la prise de décision. Mais comment les DAF peuvent-ils prendre ce virage technologique? Quels sont concrètement les gains qu'ils peuvent espérer? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui avec mes invités dans Smart at Work. Pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Hélène Pébail. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la DFCG. Alors, c'est l'association des directeurs financiers et des contrôleurs de gestion des entreprises privées et publiques. Qu'est-ce que vous faites exactement dans cette association, Marie-Hélène? Alors, moi, je suis la première présidente femme de la DFCG qui existe depuis 60 ans, qui est le réseau, donc, comme vous l'avez dit, des directeurs financiers de contrôle de gestion. Nous sommes 3000 adhérents et nous travaillons, bien entendu, pour répondre aux attentes de nos adhérents, à savoir sur le plan de la formation, les accompagner, sur le plan de l'événementiel. Nous avons créé des groupes d'échange sur un certain nombre de thématiques et la digitalisation fait partie de nos thématiques stratégiques. Mais nous avons également la RSE, le pilotage de la performance. Voilà, nous faisons de l'événementiel. Nous récompensons aussi les directeurs financiers tous les ans lors d'un congrès national qui s'appelle le Financium. Et voilà, c'est une association qui existe depuis 60 ans. Alors, vous parliez de la digitalisation, qui est le sujet qui nous occupe finalement aujourd'hui. Quand on est comme ça dans des fonctions financières, quels peuvent être en tout cas les objectifs de cette digitalisation aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, moi qui suis également directrice administrative et financière d'une entreprise dans le domaine de la bio qui s'appelle Le Pain de Beldon. C'est une taille d'entreprise de PME. Alors je vais pouvoir vous répondre parce que je ne connais pas toutes les tailles d'entreprise bien entendu. Mais pour Le Pain de Beldon, la digitalisation, ça nous aide à travailler beaucoup plus rapidement. Voilà, donc sur un certain nombre de fonctions, à répondre aussi à des obligations comme la dématérialisation des factures. Bien sûr. Partie des objectifs prioritaires pour les petites entreprises. Mais également aussi, nous avons mis en place un ERP et ça permet d'avoir du pilotage de la performance de façon beaucoup plus rapide, d'avoir les informations. Donc c'est la data, c'est de manière à passer moins de temps à produire de la data et à pouvoir plus l'analyser. Justement, où est-ce qu'en sont les DAF aujourd'hui sur ces sujets de digitalisation? J'imagine qu'il y a aussi probablement des différences de taille d'entreprise. Quand on est une plus petite entreprise, peut-être c'est un petit peu plus difficile à mettre en œuvre? Oui, alors les DAF aujourd'hui au niveau de la DFCG, nous avons créé un groupe d'échange qui travaille sur plusieurs thématiques. Il y a une thématique de sécurité que je rattache aussi à la transformation digitale, qui est tout en lien avec la cybersécurité, avec tous les risques de fraude. Donc ça fait partie aussi de nos sujets. Il y a également la dématérialisation en tant que telle, mais également tout le travail sur les ERP. Donc dans les grandes entreprises, travailler avec un ERP à la fois opérationnel et financier, ça ne pose aucun problème. Dans des entreprises plus petites, il y a une question de coût, de temps. Donc là, c'est plus difficile à mettre en place. Donc on accompagne aussi là-dessus au niveau de la DFCG. Il y a aussi ce qu'on appelle la mise en place de tout ce qu'on appelle les RPA. Il y a eu beaucoup de travaux, mais ça, c'est une génération un petit peu plus ancienne, je dirais, au niveau de nos thématiques. Et puis aujourd'hui, on est beaucoup sur l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai que les DAF d'entreprise, moi, ce que je vois, ils ont autour d'une 50aine d'années, on va dire, en moyenne, même s'il y a beaucoup plus jeunes. Donc, ce qui signifie qu'ils ne sont pas tombés dans l'intelligence artificielle et en tout cas que ce n'est pas natif dans leurs études. Donc, je dis, nous avançons un pas après l'autre et voilà. Et il y a toute cette intelligence artificielle qui peut nous aider à la fois dans toutes les thématiques de prospective des DAF ou des contrôleurs de gestion, parce que ça fait partie de nos sujets, mais également qui peut nous accompagner aussi sur tout ce qui est le contrôle interne et notamment avec la capacité à traiter énormément, avoir des périmètres beaucoup plus exhaustifs sur le contrôle interne en termes de données, et à nous faire gagner du temps, de la réactivité et une meilleure qualité aussi de l'information, de son traitement et de ses restitutions. Je vous entends parler d'IA, je me dis, mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le métier de DAF est un métier tech ?
Est-ce que ça va changer vous parliez des anciens profils, mais est-ce que ça va changer les nouveaux profils? Alors, je pense qu'aujourd'hui, pour avoir quelques contacts avec les écoles de commerce, je sais que ça fait partie de leur sujet d'études. Moi, je trouve que le DAF n'a pas pour vocation aujourd'hui à être un technicien de la data, mais par contre, on comprend les enjeux non seulement au niveau du métier, mais aussi de la transformation des compétences des équipes, fait partie des sujets. Et pour moi, c'est plus vers ça que nous allons aujourd'hui. Merci Marie-Hélène Pébail. Je vous rappelle que vous restez avec nous dans un instant. Vous êtes présidente donc, de la DFCG. On va poursuivre cette discussion dans un instant. On poursuit cette émission toujours en compagnie de Marie-Hélène Pébail, présidente de la DFCG. Est avec nous à distance François-Gérard Bouy, directeur financier de Labrador. Et sur ce plateau, Evelyne Mercier, directrice financière de Manutan France et partenaire de cette émission. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Evelyne, je vais commencer par vous. Le digital est au cœur de vos métiers chez Manutan. Vous ne pourriez pas faire sans, même dans votre fonction aujourd'hui. Alors, tout à fait. Donc, c'est vraiment au cœur de la proposition de valeur pour nos clients. Donc, nous offrons à nos clients des solutions digitales et des services personnalisés. Donc, le digital est vraiment embarqué dans ce qu'on peut proposer. Et ça va aider, en fait, nos lead buyers ou nos responsables de fonction achat chez nos clients à rendre leurs fonctions plus performantes, plus durables ou optimisées. Donc chez vous, dans la fonction finance, ça vous concerne aussi finalement? Alors, du côté de ma casquette de directeur financier, alors la digitalisation, c'est absolument nécessaire. Nous avons une très forte volumétrie, ce qui fait que sans digitalisation, il y a absolument impossibilité d'optimiser nos processus. Et puis, on a aussi des besoins d'évolutivité. Donc, la digitalisation, c'est ce qui nous permet de grandir avec l'entreprise, donc d'accompagner en fait les besoins de développement de l'entreprise. Donc, c'est vraiment essentiel. Et moi, je vois 3 bénéfices clés en fait pour une fonction financière. Le premier, c'est la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs. Parce qu'une fonction financière digitalisée, c'est toujours plus sympathique qu'un monde de papier. Et je vais prendre un exemple. Dans le credit management, par exemple, une fonction credit management bien digitalisée, ça va permettre d'aller plus vite vis-à-vis de nos clients. Ça va leur permettre aussi de savoir à quoi s'attendre. C'est plus fiable, c'est prédictible. C'est lisible et tout de suite le client va tirer des bénéfices parce qu'il sait comment interagir avec Manutan. Donc très clairement, c'est un gros bénéfice d'un point de vue satisfaction donc des parties prenantes. C'est aussi pour l'usine en fait du directeur financier, donc toutes les opérations finance, un moyen d'avoir de l'efficience, de l'efficacité. Donc on a toutes les transactions, on a le reporting, on a tout ce qui va être pilotage. Tout ce qui est gestion du cash, et en fait, toutes ces opérations, elles sont assez chronophages. Il y a beaucoup de mapping, il y a beaucoup de ressaisie, de choses comme ça. Une digitalisation permet en fait d'être plus robuste, plus fiable et plus rapide. François-Gérard Bouy, vous qui êtes à distance avec nous, quelle place occupe le digital aussi de votre côté ? Alors pour nous, le digital est absolument clé puisque nous sommes une société en hypercroissance et donc clairement, c'est grâce au digital que nous avons la possibilité de scaler rapidement notre activité à l'international. Je me disais, Marie-Hélène, finalement que sur tous ces métiers-là, il y a besoin d'accompagnement parce qu'il y a une technologie qui évolue rapidement, donc des métiers qui se transforment aussi rapidement. Comment est-ce que vous travaillez sur ces sujets-là à la DFCG ? Alors, nous avons créé des groupes d'échange, et notamment le groupe d'échange transformation digitale, qui regroupe un peu ce qu'ont dit les deux interlocuteurs là, du plateau, à savoir, on est sur plusieurs sujets, l'intelligence artificielle, tout ce qui est RPA, dématérialisation des factures ou dématérialisation des process aussi au niveau financier. Voilà, en gros, c'est un petit peu les 3 sujets importants. Et puis la cybersécurité aussi qui vient maintenant dans la transformation digitale, donc il ne faut pas oublier aussi. Voilà, c'est les 4 axes de ce groupe d'échange qui pour nous est stratégique. Alors, moi, j'ai juste une petite remarque là au vu de ce que j'ai entendu. C'est beaucoup plus facile aussi pour une direction financière d'être dans la transformation digitale quand le business model de l'entreprise y est déjà. Voilà, donc je pense que là, il y a un phénomène d'accélérateur parce que moi, sur l'intelligence artificielle, quand on est en PME,
industriel de surcroît. Parce que je suis dans une PME qui s'appelle Le Pain de Belledonne et qui fait du pain, du biscuit, du chocolat. Oui, donc avec une production. Avec une production. Donc c'est moins flagrant que cette nécessité. En revanche, pour effectivement garantir l'efficience des processus financiers, il est indéniable qu'il faut y aller également, même en PME industrielle. Evelyne, votre réaction à ce qui vient d'être dit par Marie-Hélène, c'est plus facile finalement quand on est déjà dans un écosystème digital ? Oui, très clairement. Très clairement, ça aide. Le financier peut aussi être, je dirais, un peu pionnier aussi là-dedans, dans une entreprise peut-être plus traditionnelle, parce que ces processus s'y prêtent vraiment. Donc il y a aussi un bâton de pèlerin à prendre. Et puis pour entraîner aussi, créer des petits succès, des premiers succès qui vont permettre après de donner envie aux autres fonctions de l'entreprise aussi de suivre. François Gérard, comment est-ce que vous vivez les choses chez Labrador ? Est-ce que vous êtes un petit peu la tête de pont du digital quelque part, ou comment est-ce que vous voyez les choses et quel gain vous y trouvez surtout ? Alors, j'acquiesce totalement à ce qui vient d'être dit. Je pense que la digitalisation, ça peut se mettre en place par une politique de petits pas. Quand j'ai rejoint Labrador il y a 3 ans, on était encore avec des process qui étaient très papier. Moi, la promesse que j'ai faite en arrivant, c'est d'enlever tous les papiers du bureau de la direction financière, à savoir en passant par la mise en place d'outils SIRH, en mettant en place la digitalisation des notes de frais, la digitalisation de la téléphonie. Et il y avait une certaine réticence au départ, et on voit que quand on met à disposition des outils qui sont bien designés, très intuitif et surtout connecté à un ERP qui permet de garantir la sécurité de cette donnée, ça permet une adoption très rapide. Et je pense que c'est une nécessité de la part des directions financières de porter la digitalisation de l'entreprise à minima sur le back-office, puisque je pense que cette digitalisation permet au DAF de devenir le gardien, de sécuriser les données de l'entreprise. Et je pense que la data, c'est vraiment un élément absolument clé désormais. Si on revient un tout petit peu en arrière, dans les années 2000, on a assisté à la financiarisation de l'économie avec la mise en place un peu à marche forcée d'un ERP qui, on l'a vu, pouvait porter une certaine complexité. Et c'était l'avènement, enfin pas l'avènement, mais c'était le renforcement du contrôle et du contrôle de gestion. Les années 2010, pour moi, c'est la digitalisation et l'automatisation des flux et de nos process. À partir de maintenant, on rentre dans l'extra-financiarisation de l'économie où la data va être absolument critique parce qu'elle nous permet de passer pour les directions financières d'une organisation où nous étions plutôt des comptables aussi, au sens rendre compte d'une activité. Et maintenant, je pense que grâce à cette data, à l'intelligence artificielle, nous pouvons entrer dans une logique de prospection, de scénarii, puisque le DAF doit porter différents scénarios. Et donc, le DAF permet d'avoir un impact sur la trajectoire de l'entreprise. Et on voit avec tous les enjeux de ESG que les sociétés doivent se saisir. La trajectoire est un élément absolument clé. Et elle ne pourra pas se faire sans la maîtrise de nos données. Justement, sur la maîtrise des données, Marie-Hélène, comment on s'assure de la fiabilité des données ? J'imagine que c'est un vrai sujet, ça, parce que ce sont des données sensibles, il ne s'agit pas de prendre la mauvaise. Oui. Au niveau de la DFCG, on assure des formations de praticiens aux praticiens dans ces domaines de la transformation digitale et de la data. Et avec l'intelligence artificielle, ce qu'on se rend compte également, et Madame l'a dit, sur le contrôle interne, par exemple, on arrive à être beaucoup plus exhaustif et sur les périmètres et sur les contrôles que nous voulons faire pour fiabiliser justement cette donnée. Et alors sur les risques cyber, vous disiez tout à l'heure, on met en place des formations. Vous sentez au sein de vos adhérents que
que c'est une préoccupation. Est-ce que quelque part le DAF peut être pris pour cible ? Alors, le DAF peut être pris pour cible. Souvent, c'est aussi le président qui est pris pour cible. Voilà. Dans les process de l'entreprise, il peut y avoir effectivement fraude, de toute manière, des factures qui sont payées alors qu'elles n'existent pas. Voilà. Donc, il y a quand même un certain nombre de menaces qui sont en train d'évoluer, puisque les hackers et tout ce monde-là deviennent de plus en plus perfectionnés. Ils deviennent compétents aussi en intelligence artificielle, bien entendu. Voilà. Donc, tout ça est très compliqué. Après, le DAF, encore une fois, il n'est pas là pour être un DSI ou être le spécialiste de l'informatique ou des risques cyber. Mais en tout cas, encore faut-il qu'il en comprenne les enjeux et qu'il puisse, étant donné qu'il a souvent les cordons de la bourse, qu'il puisse aussi, piloter cette gouvernance, ce risque-là. Voilà. Et c'est ce dont on se rend compte, c'est que très souvent, le DAF est un petit peu le chef d'orchestre de ces sujets, soit la gestion de crise, soit la prévention justement de ces risques. Evelyne, comment vous travaillez avec votre DSI sur ces sujets de cybersécurité notamment, ou de fiabilité de la data, de sécurisation des données ? Alors, je pense que ce qui est important, c'est déjà de comprendre un petit peu comment les métiers évoluent. On se rend compte que nos métiers de financiers, en fait, évoluent énormément. On est de plus en plus, je dirais, proche, en fait, des métiers techno. Donc on est obligé de se renforcer en termes de compétences et de compréhension, d'architecture, de flux, de tous ces enjeux techniques, et d'avoir aussi dans nos équipes des gens qui ont une certaine appétence et qui sont parfois des profils très très proches des profils IT. Et puis côté IT, on a de plus en plus une collaboration étroite avec le métier, une compréhension des enjeux métiers. Les profils évoluent aussi, donc on a des profils IT qui deviennent un tout petit peu plus métiers. Donc moi, je vois un gros changement en fait dans la collaboration et la façon de travailler ensemble donc dans les dernières années. Il y a aussi des partenariats stratégiques qui vont s'exercer. On va aligner les stratégies IT et les stratégies métiers. On va co-leader des projets. Donc, je pense aux projets finance. On en a quelques-uns, y compris des petits cas, des premiers petits cas en fait avec de l'intelligence artificielle. On va être finalement dans le co-leadership avec l'IT. On va être vraiment dans la co-responsabilité du succès ou de l'échec du projet. Donc, cette façon de travailler ensemble a beaucoup évolué récemment. Et je pense que c'est important de bien comprendre ça. Et dans les sujets en fait, de prévention des risques, prévention des fraudes, mais on est aussi partenaire là-dedans. Très souvent, le métier peut avoir en tête des cas d'usage, peut avoir en tête un provider d'information, par exemple, et l'IT va venir et peut-être proposer une solution innovante sur un sujet, ou ça peut être l'inverse aussi. Donc, c'est-à-dire le métier, de par ses échanges avec des pairs, de par des échanges avec des experts, en fait, ça peut être dans des conférences ou des formations comme à la DFCG. Là, le métier va être aussi force de proposition et on va vraiment travailler ensemble. Donc, moi, je vois nos métiers vraiment se rapprocher. Et c'est aussi de belles opportunités pour tout le monde, pour nos équipes de développement, de parcours de carrière. Et donc, c'est un moment assez charnière, en fait. François Gérard, est-ce que vous faites le même constat de rapprochement entre les deux métiers ? Alors, tout à fait. Alors, je souscris à ce qui vient d'être dit. Moi, en tant que directeur financier, je considère que je suis une cible prioritaire puisque je tiens les clés du coffre. Donc, je fais très attention et j'ai une approche, une pédagogie qui est faite auprès de mes équipes pour les sensibiliser en leur disant simplement, je prends un exemple assez concret, ne faites jamais un virement, même si c'est moi qui vous le demande, rappelez-moi et obtenez une confirmation. Donc, c'est des petits gestes qui peuvent sauver une entreprise parce que certaines entreprises ont fait faillite à cause d'attaques. Le deuxième point que je voulais mentionner, c'est que je considère qu'en tant que directeur financier, je n'ai pas à être au cœur de la sécurité informatique. Néanmoins, je considère que le DAF est le garant des sécurités, de la sécurité de l'entreprise. Et donc, j'ai une attention toute particulière. Et puis, je peux me permettre de profiter de mon intervention pour préciser qui nous sommes, Labrador.
Labrador, nous sommes le spécialiste de la transparence de l'information financière et extra-financière. Nous étions dans les années 2000 une société qui était très tournée vers le papier, le print, puisque nous accompagnons concrètement les sociétés cotées à établir leur rapport annuel qui est devenu l'URD en version PDF, donc version print. Et depuis les nouvelles directives, depuis 2021, c'est un monde qui est révolu et que nous avions anticipé début des années 2010 par la mise en place, le développement d'outils technologiques. Donc, nous sommes devenus une société de technologie. Et donc, forcément, moi, j'ai des interactions avec la sécurité qui est absolument clé et au cœur de notre stratégie. Donc, c'est peut-être plus simple pour moi parce qu'en tant que directeur financier, j'ai un vrai relais, un vrai support en interne pour garantir la sécurité que nous proposons à nos clients et de la déployer aussi en interne pour sécuriser l'entreprise. C'est formidable, j'ai l'impression que tout le monde autour de cette table est emballé par la digitalisation. Moi, je me demandais finalement, Marie-Hélène, est-ce que tous vos adhérents ont le même enthousiasme ou est-ce que quand même, il y en a certains qui se disent, bon, bah, c'est pas le métier que j'avais choisi au début, finalement, ça ressemble plus trop à ce que j'avais envie de faire et j'y vais un peu à reculons. Non, il y a un vrai enjeu de modernisation, on va dire, et de suivre au niveau de la DFCG. On le sent dans les stagiaires qui viennent se former. On fait beaucoup de webinaires également, beaucoup d'essentiels, de cahiers techniques, et on arrive à trouver toujours des volontaires pour participer à ces travaux et pour échanger entre pairs sur ces sujets. Vous, Evelyne, ce changement, finalement, vous l'avez intégré, vous trouvez ça finalement assez naturel d'avoir cette évolution technologique. Vous parliez tout à l'heure de premiers cas d'usage de l'IA. Vous pouvez nous donner des exemples. À quoi peut servir l'IA dans vos métiers, par exemple ? Alors, dans nos métiers, la première chose, c'est qu'on ne peut pas utiliser l'IA toute seule. On est obligé, en fait, très souvent de la combiner avec de l'automatisation. Donc, l'IA en finance, si je simplifie à l'extrême, c'est de la lecture de documents entrants, ça va être des règles de gestion et puis de l'apprentissage. Une fois qu'on a dit tout ça, l'IA, elle va pouvoir lire des emails entrants, elle va pouvoir donc déduire des bonnes règles de gestion et de bonnes règles de traitement de documents, mais après, il faut se connecter à des ERP, il faut se connecter à différents systèmes. Et là, l'automatisation va prendre le relais. Donc, c'est vraiment la combinaison des deux qui donne la puissance, en fait, dans l'efficacité des traitements. Alors, nous avons choisi de faire des premiers cas d'usage. Nous sommes chez Manutan vraiment dans l'observation, comme beaucoup en fait des entreprises de notre taille, de regarder ce que ça peut nous apporter. Dans le domaine financier, on a choisi deux premiers cas d'usage qui sont autour de la gestion du cash. Donc, on a un premier cas d'usage qui est donc dans le domaine du recouvrement. Ça consiste à lire en fait les emails que les clients nous envoient suite à une relance, par exemple, à comprendre le contexte, identifier les actions à mener, les mener derrière, et puis si elles sont un peu compliquées ou si le contexte nécessite vraiment une analyse approfondie, ça va passer la main à un collaborateur qui va se mettre en contact avec le client et pouvoir interagir avec lui. Donc typiquement, c'est un domaine qui touche directement le client. Donc on a choisi avant tout de jouer la fiabilité de la compréhension de contexte et la fiabilité de la prise de décision. Donc on a un taux d'automatisation qui est encore modéré, mais au moins on est sûr que ce qu'on fait, c'est bien fait parce que ça a un impact direct sur la satisfaction de nos clients. Et puis, toujours dans le domaine de la gestion du cash, on a un certain nombre d'actions manuelles en fait, dans le recouvrement. Et l'idée, c'est qu'on a des ressources limitées, c'est de focaliser nos efforts au bon endroit. Donc, ce qu'on a fait, on a amené une brique d'intelligence artificielle dans la solution cloud que nous utilisons. Et ça nous permet de focaliser là où il y a le plus de risques. Donc, globalement, les clients qui naturellement, parce qu'ils ont toujours un peu de retard ou leur organisation, leurs processus internes sont un petit peu sophistiqués, ils vont avoir 10 jours de retard, on le sait. Dans ce cas-là, on ne va pas du tout faire d'action manuelle. On va se concentrer là où il y a des vrais risques. Donc, ça permet vraiment aussi d'utiliser mieux nos ressources. Donc, ce sont des petits cas d'usage, en fait. On reste en observation pour progresser dans le domaine du pilotage, dans différents domaines aussi. François Gérard, chez Labrador, est-ce que vous avez recours à l'intelligence artificielle, à des solutions de blockchain ? Ce sont des choses que vous regardez aussi, j'imagine ? Alors, la blockchain,
pas encore, ou j'ai envie de dire, on s'y est pas intéressé, ou alors elle ne se prête pas à notre activité, ou en tout cas on n'en a pas identifié. L'intelligence artificielle, oui, que ce soit en front office et en back office. Donc comme je vous disais, Labrador accompagne les sociétés, et notamment les sociétés cotées, pour rendre leur information transparente. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement de rendre une information transparente? C'est de la rendre accessible, précise, disponible, comparable et claire, de façon à ce que le lecteur puisse s'approprier la communication réalisée par l'émetteur de façon la plus simple et efficace possible, et donc que l'information soit la plus crédible possible et la plus accessible. Et dans ce contexte-là, on a un travail qui est réalisé sur la clarté du langage, puisque dès qu'on est sur des communications, et c'est notre combat, on peut avoir une communication qui devient technique et donc non démocratique, non pédagogique. Et donc ce sont des choses que nous combattons. Et l'intelligence artificielle nous permet de transformer une phrase qui a été rédigée en la rendant claire et plus accessible. Et donc on a aussi mis en place un outil qui nous permet de donner une note de clarté sur un document qui est rédigé et propose des améliorations. Donc on est très avancé sur la partie langage, communication et clarté de l'information. En back-office, et ça, c'est des choses que je ne porte pas, en back-office, moi, j'ai plutôt avancé donc, sur toute la partie digitalisation. Je pense que je suis peut-être légèrement en retard sur la partie automatisation, et en tout état de cause, nous, on utilise l'intelligence artificielle pour toute la partie gestion de trésorerie, à savoir, on a tous nos flux bancaires qui sont placés automatiquement avec une application qui est connectée à nos banques, et derrière elle me construit un tableau de flux de trésorerie en automatique de façon quotidienne, et elle me permet également de générer des prévisionnels de trésorerie. Donc ça c'est très intéressant, ça permet d'augmenter le DAF. Je pense que grâce à l'intelligence artificielle, on peut parler de DAF augmenté, ce qui est intéressant. Merci beaucoup pour cette conclusion, François-Gérard Bouy. Je rappelle que vous êtes directeur financier de Labrador, Marie-Hélène Pébail, présidente de la DFCG, et Evelyne Mercier, directrice financière de Manutan France. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour un nouveau numéro de Smart at Work. Smart at Work vous a été présenté par Manutan.